Eh ben non, il en reste une, Alors, David. Sais-tu laquelle? est-ce qu'on pense à la même, David? Ça fait, Je pense à la même. ça, ça fait un peu. Qu'en penses-tu, David? Et C'est toi, ça. David? Et toi, David, tu en penses Euh, quoi? Moi, je pense eh ben pareil que moi, toi, j'en David. pense que j'espère que Maëva est encore dans le chat parce que j'ai pas réussi à la motiver à la regarder. Du coup, je l'ai regardée tout seul, celle-là, parce que c'est un héros que je ne connaissais pas du tout. C'est un héros d'Alan Moore, je Ouais, crois, dont nous allons parler. tout à Et fait, ce brave Swamp Thing tout à fait. sur Prime que j'ai regardé un peu par hasard parce que c'est vraiment d'Halloween. Enfin, je sais que Damien, c'était un peu pareil. Des fois, pour Halloween, on aime bien regarder un peu des films d'horreur ou des choses un peu dans le ton. Mhm. Et j'avais regardé The Haunting of Bly Manor que j'avais sur Netflix qui m'a un peu déçu. J'ai préféré Haunting of Hill House. Et en fait, j'ai regardé Swamp Thing pensant que c'était un peu horrifique, alors qu'en fait, bah, pas du tout. Enfin, Bon, ouais, pas des masses. Ils pratiquement ont pas. essayé de donner Pas des masses, ouais. un petit côté un petit peu frileux, mais c'était pas non plus. Ouais, voilà. Et en fait, bah, ça a été une très bonne surprise. Et je suis content parce que je crois que la série avait été annulée par CW et que c'est Prime, du coup, Allez, c'est qui a bon. financé la suite, si je dis pas de bêtises. Bah, je suis vraiment content. Je suis vraiment content parce que je trouve qu'il y a. Le final est épique, on va pas spoiler, mais franchement, ça donne vraiment envie de voir une suite. Je trouve que les acteurs sont tous assez talentueux, même si l'actrice principale, c'est vrai qu'elle peut pas dire qu'elle a un jeu incroyable, mais bon, globalement, euh, le méchant là euh, comment Ivy, j'ai oublié le nom de l'acteur, mais il est hyper charismatique Mm, et mm. il y a tout qui me plaît dans Swamp Thing. Donc Maeva, tu vas être obligé d'y regarder. J'ai bien aimé le fait qu'ils prennent pas de pincettes dans la série. En fait, il y a ce côté très putréfaction, putride. Voilà, les marais, c'est vraiment quelque chose de très glauque. Ils ont toujours enfin, l'ambiance dans la ville est hyper sale, etc. Enfin, ils ont vraiment épargné personne, je trouve, au niveau de la série. Et voilà, moi j'ai connu, alors je sais pas si tu les as lus toi, Comic Eater, mais moi j'ai connu Swamp Thing pendant Brightest Day and Darkest Night. Mhm. C'était ça, ouais, c'était ça. Ouais, effectivement, Voilà, qui est assez compliqué Swamp Thing, à prendre en main, ouais. mais ouais, c'est pas la meilleure crise de chez DC, mais j'ai trouvé que vraiment le personnage de Swamp Thing était très très intéressant parce que il est un peu le Deus Machina des crises DC. Pour le coup, là, il sert vraiment de protecteur de la Terre et de solution un petit peu miracle, et j'ai trouvé ça plutôt marrant de l'intégrer à une série. Alors, est-ce que tu les as lus? Qu'est-ce que tu en penses, toi? Alors moi j'ai Brightest Day et Blackest Night, hein, Blackest Night, qui voilà, c'est ça. donc c'est dans l'ordre inverse. Oui. Et je les ai survolés, mais il y a très longtemps, je les possède, donc un jour il faudra que je les lise, mais comme c'est 5 bouquins, Ouais. il me semble, 5 gros pavés, j'avoue que je retarde un petit peu la lecture parce qu'il me faudra du temps. Mais c'est vrai que Swamp Thing, c'est un personnage finalement très intéressant, qu'on voit beaucoup plus maintenant. Mais à l'époque, il avait ses titres en solo, il apparaissait de temps en temps. Et depuis ces dernières années, il est revenu sur le devant de la scène avec la série Justice League Dark. Ouais. Et justement, dans les films d'animation, ils l'ont placé dedans et il sert déjà aussi de Deus Ex Machina, puisque dès que Constantine a besoin de puissance brute face à n'importe qui, il va chercher Swamp Thing, il l'énerve un peu, et puis en lui disant que la Terre va être détruite. Et là, Swamp Thing, il s'occupe de tout le monde, quoi, tranquillement. C'est ça. Donc c'est vrai que c'est un personnage très intéressant, mais les écrits sur Swamp Thing sont peut-être pas ce qu'on conseille à un lecteur qui débute, puisque c'est des gros pavés d'Alan Moore notamment, et c'est pas forcément ce qu'il y a de plus simple à lire. Tout à fait. Ça me fait penser que à l'époque, Swamp Thing était sorti sur la plateforme exclusivité internet de Warner, où il mettait un petit peu les séries qui ne pourraient peut-être pas trop fonctionner sur les plateformes classiques ou à la télévision. Et ils en ont sorti une autre. Et je sais pas si vous l'avez vu. Moi, j'ai adoré la première saison. La deuxième saison était un petit peu plus. Ah, moi. Mais voilà, je sais pas si vous voyez de quoi je parle. Est-ce que c'est Titans? Ouais, c'est Titans, que j'ai beaucoup, beaucoup aimé. La première saison, je l'ai trouvé très, très bon. Enfin, très bonne, très noire, voilà, avec un scénario vraiment intéressant et des personnages vraiment très bien écrits. Donc, voilà. Est-ce que tu l'as vu? Qu'est-ce que t'en as pensé, toi? Euh,
Bah moi j'ai vu que alors je saurais pas dire si c'est le premier épisode ou les 2 premiers épisodes, mais toujours Mm. est-il que je ne suis pas allé plus loin vraiment, j'ai pas pu pour le coup, D'accord, ah bah tu vois. j'ai pas accroché au design des personnages, D'accord. vraiment, j'ai eu un peu de mal. Après je pense que c'est vraiment parce que j'aime beaucoup les Jeunes Titans. Ouais, Nightwing est sans doute, avec Batman, mon personnage préféré, tous comics ouais, confondus. bah pareil. Et du coup, voilà, Starfire, tout ça et les libertés, alors je comprends, hein, moi ça m'a dérangé, je sais que ça dérangera pas tout le monde, mais j'ai eu vraiment du mal avec le design de Raven aussi, Ouais, donc j'étais un peu perdu, je me suis dit: «C'est pas mes Jeunes Titans ça». Du coup, d'accord. je suis pas allé plus loin que les 2 premiers épisodes. Alors, Raven, pour le coup, ne joue pas très bien, c'est un peu dommage. Elle fait un petit peu teenage gothique sur le retour, donc j'ai pas trouvé ça ouf. Mmh. Par contre, le rôle de Dick Grayson, qui est en fait un flic, qui décide de ne plus être flic, tout simplement, mais qui veut se rendre indépendant de Batman parce qu'il le trouve trop violent pour aller vers la police, parce qu'il pense qu'il y a une façon quand même de gérer la justice. J'ai trouvé ça plutôt pas mal, et voilà, donc c'est une façon de voir les choses. Après, bah, je vous laisserai aller y jeter un petit coup d'œil, nous dire après ce que vous en avez pensé. Mais moi, j'ai plutôt bien apprécié la première saison. En plus, donc, on voit d'autres Robin, du coup, qui font leur apparition. Et voilà, les prémices de certains événements dramatiques, on va dire, de Batman dans la deuxième saison. Donc, bah, voilà, après, Mmh. chacun se fera son idée sur cette série-là. Il faut comprendre que c'est des séries qui ont moins de budget, puisqu'elles ont été diffusées sur des plateformes de streaming qui sont moins visitées forcément que des chaînes de télévision. Donc il faut prendre en compte aussi ce petit manque de budget par rapport aux costumes peut-être ou aux effets spéciaux, quoi. Et ça a lancé également, et après on passe à autre chose, ça a lancé également, comment ça s'appelle, l'équipe Doom. Euh, Ah, la Doom Patrol. voilà, la Doom Patrol, du coup, qui a eu droit à son spin-off, puisqu'ils sont dans la saison 1 du coup de Teen Titan, et ils ont eu droit à leur propre saison sur la CW. Alors il me semble que la Doom Patrol, ça a eu de bons échos. Moi j'ai pas encore regardé, C'est ce que j'ai cru comprendre, ils mais ont droit à une il saison paraît 2, que c'est donc, pas mal.